Depuis mon voyage au Vietnam, l'envie de redécouvrir l'Asie m'a toujours animé. Entre culture, histoire et gastronomie, je vous amène à la découverte de la Malaisie. De Melaka à Langkawi en passant par Penang et Ipoh, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo sur la Malaisie. On commence par la ville de Ipoh. On l'a choisi pour aller voir les Cameron Highlands à côté, mais on ne pourra pas parce que niveau déplacement, c'est compliqué. Ce que je vous propose, c'est d'aller se balader un peu dans la ville et de découvrir 2 à 3 temples et grottes qui sont dans la ville ici. Et je pense que le plus important, c'est de commencer. Allez, let's go! Moins bruyante et proche des Cameron Highlands, elle ne reste pas moins intéressante à visiter. L'une des 2 attractions du centre-ville n'est autre que la Concubine Lane. Rue commerçante et très animée, son histoire se résume à celle d'un ancien magnat des mines de la région qui aurait offert l'ensemble des commerces de la rue à sa concubine d'époque. La nuit tombée, n'hésitez pas à aller vous perdre dans le tout petit marché de nuit. À l'image de la ville, il est relativement calme, mais avec plein de charme. Deuxième jour, départ pour le Kek Lok Cave situé sur un ancien site minier. Nous voilà arrivés au niveau de Gua Kek Lok Tong. Alors Gua pour dire cave, initialement c'était un endroit dédié pour la pratique de la religion. Vers les années 1920, il a été découvert ici du fer et ils ont aménagé l'intérieur de la cave pour faciliter cette exploitation. Et vers les années 1970, on va dire qu'ils ont terminé l'exploitation du fer. Et ce qui a été décidé, c'est de réutiliser la cave telle qu'elle était au début. Donc pour la pratique de la religion, on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ce qu'on trouve d'intéressant. Mais déjà, regardez derrière moi. Regardez la taille de ces parois là. Honnêtement, ça va être une très belle visite et je pense qu'il faut y aller. Allez. On vient de terminer la visite de Gua Kek Lok et par la même occasion, il y avait de pédalos qu'on a effectué. En tout cas, jusque-là, la visite, elle est assez intéressante. Allez, on continue. Après 2 nuits à Ipoh, cap sur Penang en prenant le train depuis la gare de Ipoh pour 50 RM, plus une connexion en ferry à la gare de Butterworth, Penang est l'un des états les plus dynamiques du pays avec plus d'1 million d'habitants sur 1048 km². Bon, ici je me retrouve au niveau du centre-ville de Georgetown. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Je pense de base c'était pour les graffitis, le street art que je suis là. Mais il y a aussi de petits temples, il y a des rues qui sont assez intéressantes et colorées. Et c'est ça que je vous fais découvrir. Allez, on est parti. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, nombre de rues de la ville représente le passé multiculturel et commercial de la région. En description, vous avez un lien vers le blog Discover Timothy qui vous présente les différentes rues de manière beaucoup plus détaillée.
En Asie, de manière générale, les temples, précieux lieux de culte, sont omniprésents dans le décor des villes. À Penang, vous en trouverez pratiquement à chaque coin de rue. Lors de ma balade, je suis tombé sur l'un des plus anciens de la région, consacré au taoïsme. Il est juste derrière moi, je vais rentrer et vous le montrer. Petite parenthèse, honnêtement, je suis comme un pro parce qu'ici, la température, c'est un truc de zézé. Environ 33 degrés à l'ombre. Allez, ça va pas me démotiver, on continue. Comme vous l'aurez remarqué, il y a une forte influence chinoise dans la culture malaise du fait des interactions du passé et de la présence des Kongsi. À ce propos, je vous recommande la visite du Tiao Kongsi, l'une des maisons du clan chinois intégrant son temple, son école et différentes salles. Ces villages dans la ville jouaient un rôle très important dans le tissu économique à Penang. Bon, là, je pense que je suis dans la pièce principale. Il y a pas mal de dorures, des statuettes. Le temple, honnêtement, je trouve qu'il est intéressant à visiter, même si pour le prix payé, je pense qu'il est un tout petit peu cher. Mais franchement, ça fait toujours plaisir de voir autre chose que les monuments de visite classiques. Ça fait partie des choses qui vont vous enrichir culturellement et des choses que vous allez garder, qui seront précieuses pour vous. Alors, moi, j'ai fini de visiter cet endroit. Je pense que la suite, c'est d'aller vers un bout d'endroit qui ressemble un peu à un coin de pêcheur. J'espère que ça sera bien et que je vais arrêter de transpirer un peu. Si ce n'est pas le cas, on continue toujours. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. Direction Jamsheti, c'est comme je l'avais dit un peu plus tôt, un petit coin pour les pêcheurs. J'en ai pour 10 minutes de marche. En gros, c'est même pas en fait les 10 minutes de marche qui en soi est pénible, mais c'est l'atmosphère qui est vraiment un truc de fou en fait. Quand tu n'as plus l'habitude de voir du 28 et tout, et là pour le coup, j'avoue que j'en suis un peu. Alors je pense que ça doit être dans cette direction. C'était un petit update, on continue. Là, je suis au niveau du Chiu Jetty. Et je pense qu'il y en a 3. Il y a Chiu Jetty, tu as Tan Jetty, le troisième, je n'ai pas le nom. De ce que j'ai bien compris et de ce que je vois, il s'agit des maisons plus ou moins sous pilotis. Donc, je vais faire référence à ce que je connais de plus, au village de Granville et au Bénin. Mais c'est beaucoup plus compact. Je vais circuler là-dedans. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification et prenez du plaisir à regarder mes contenus. Allez! Notre séjour à Penang fut intense et rythmé. Pour une dernière dose de souvenirs, nous avons voyagé entre jungle et plage au parc national de Penang. Réserve forestière à sa genèse, elle abrite aujourd'hui une faune et une flore assez riches. Vous aurez le choix entre différents circuits de randonnée à travers la jungle pour rejoindre le Monkey Beach par exemple, ou encore y aller via un bateau pour 50 RM. C'est au rythme des sons des vagues de la mer que notre expérience du côté de Penang s'achève. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour être notifié de la prochaine vidéo sur l'île de Langkawi et Melaka. C'était Williams. Peace.